Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Speak. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Faber, le gérant de Kairos Conciergerie, une conciergerie d'entreprise et bien sûr qui est la conciergerie du PIC. Alors Damien, avant qu'on discute tous les deux, est-ce que je peux t'offrir un café ? Avec plaisir. Alors, on va pas faire comme d'habitude, je te propose qu'on fasse de la façon officielle au food court ici. On va scanner le petit QR code qui est là. Comme ça, on va avoir accès à l'ensemble de la carte qui est proposée au sein du food court du PIC. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te ferait plaisir ? Ouais, chocolat chaud. Un chocolat chaud, écoutez, on va faire ça. Allez, hop. Je vais aller sur le coffee shop et on va prendre un chocolat chaud et un petit expresso. Speak, Le Speak, le podcast du PIC. en partenariat avec la montagne. Speak. Donc Damien, je le disais en préambule, tu es le gérant de Kairos Conciergerie. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est une conciergerie d'entreprise ? Alors une conciergerie d'entreprise, c'est une entreprise de service qui est vraiment dédiée à l'aide des collaborateurs et dans le cas du PIC et de Turing 22, des coworkers pour les aider dans leur quotidien à faire toutes les tâches chronophages qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire quand on travaille beaucoup. Donc moi je vais aller à leur place pendant leur temps de travail, au pressing, chez le cordonnier, je vais emmener leur voiture au garage. Voilà, je vais gérer un petit peu tout ce qu'ils n'auront pas le temps de faire dans leur journée, quoi, tout à fait. Et quels sont les services de manière générale que tu proposes exactement ? Alors tu as parlé de pressing, de voiture, de cordonnerie, mais il y a d'autres choses, non ? L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel le plus ouvert possible. Donc on va gérer tout ce qui est colis, alors aussi bien l'envoi de colis que la réception des colis dans les différents points relais. Ça va être, on peut emmener des montres chez le bijoutier pour faire changer une pile par exemple. Ça peut être vous ramener des cartouches de gaz SodaStream. Ça va être vraiment tout ce qu'on peut vous apporter comme service, tout ce qui peut vous polluer un petit peu le quotidien. Le but c'est de mettre une solution en face. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais absolument pas ? Alors ce que je fais absolument pas, c'est... Alors on peut résumer en 3 choses. Ce qui est illégal, mais ça c'est plus pour la blague. Ce que je ne fais pas, transportes pas des cadavres dans ton coffre ? Non, on ne fait pas de cadavres dans les coffres. Tout ce qui touche à l'alimentaire avec la chaîne du froid, dans le but de respecter quand même les réglementations, ça on ne fait pas. Et après on ne se substitue pas à un métier existant. C'est-à-dire que si tu veux que je t'emmène à l'aéroport en août, je vais plutôt t'envoyer un VTC, mais moi j'ai pas d'assurance transport de personnes par exemple. Donc je ne me substitue pas à un métier qui existe déjà. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu farfelues ? Des demandes farfelues, pas trop. On a eu quelqu'un qui voulait par exemple louer une mini-pelle, donc je me suis arrangé avec mon plombier qui fait de la recherche de fuite, ce qui a coûté quand même nettement moins cher que de passer par des entreprises comme Kiloutou par exemple. Mais on n'a pas trop de choses farfelues, non. Ouais, d'ailleurs, là tu en parles, mais c'est vrai que c'est quelque chose, alors quand on te connaît, tu essayes toujours de trouver la solution la plus efficace, aussi bien en termes de temps qu'en termes d'argent, de ce que ça peut coûter. Tu n'essayes pas forcément, on pourrait se dire oui, le gars il a une liste de prestataires et puis il choisit, alors non, c'est que tu vas un peu plus loin, c'est que tu essayes de trouver ce qui va aller le plus vite et au moins cher. Oui, on a cette volonté-là chez Kairos Conciergerie. Par exemple, quelqu'un qui va beaucoup travailler, va beaucoup donner de vêtements, de choses pour le pressing. Des fois, quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que ce qui le dérange le plus, c'est pas de le laver, c'est de le repasser. Donc du coup, on récupère les vêtements propres et on les emmène dans une association qui est l'association d'insertion par le travail. Et eux, ils vont gérer que la partie repassage. Et du coup, au client, ça lui coûte 3 fois moins cher que quand on passait par le pressing pur, quoi. Voilà. Alors comment tu as eu envie de faire ce métier ? Comment on devient concierge en fait ? L'idée de départ, ce que moi j'ai toujours aimé depuis toujours, c'est de rendre service. Et en fait, on se rend compte que là, c'est venu de ma compagne,
qui avait pas mal de problématiques entre guillemets, c'est-à-dire pas le temps d'aller récupérer son pressing, j'ai cassé les talons de mes chaussures et j'ai pas le temps d'aller chez le cordonnier, j'ai un voyant orange sur ma voiture, j'y connais rien, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Et l'idée c'était de lui apporter une solution adaptée, c'est-à-dire que elle travaille beaucoup et moi c'était l'idée de gérer ces petits problèmes du quotidien. Et ensuite de me dire mais finalement c'est pas la seule à avoir des problématiques tant comme ça. Donc est-ce qu'on peut pas faire ça pour tout le monde? Et c'est là qu'est venue l'idée de Kéros Conciergerie. Voilà. Donc je suppose que tu n'as pas toujours fait ça. Ça fait combien de temps que tu as Kéros? Alors là, ça va faire 8 ans Kéros Conciergerie. Et avant, toujours dans l'idée d'aider, j'étais dans le commerce. Donc j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des cuisines, mais c'est pareil, l'idée c'était de faire un projet. Par exemple, dans le cadre des cuisines, c'était de faire un projet avec le client. Une cuisine, il va la garder 20 ans chez lui. Donc c'était vraiment dans une idée de service. Après, c'est vrai que la finalité de vendre, c'était ce qui me plaisait le moins, bizarrement. Alors toi, que là, dans la conciergerie, c'est ça. Dans la conciergerie, on est vraiment dans le on rend service. Et comme le coût de la conciergerie est pris en charge par l'entreprise, et l'utilisateur, pour lui, c'est gratuit, c'est illimité, c'est transparent. Donc à chaque fois qu'il vient, c'est parce qu'il a un vrai problème et moi j'ai la solution à mettre en face. Mais d'ailleurs, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas forcément quand on leur dit qu'un service de conciergerie existe au sein de l'entreprise. Ils pensent que ça va leur coûter beaucoup plus cher que s'ils le faisaient eux, alors que pas du tout en fait. Non, l'idée c'est vraiment que ça coûte au maximum le même prix que si la personne faisait l'action elle-même. C'est-à-dire que on arrive même à faire des choses moins chères, dans le sens, dans un exemple tout bête, le contrôle technique. Quand toi t'emmènes ta voiture au contrôle technique, t'amènes une voiture. Moi, des voitures, j'en emmène une centaine. Donc effectivement, le prix, le contrôleur technique me fait un prix. Et ce tarif-là, moi, je le répercute à mes clients. Et finalement, toi, tu te rémunères sur le service que tu vends en direct, comme une prestation de service à l'entreprise. Voilà, moi, la seule rémunération de Kéros Conciergerie, c'est l'abonnement qui est payé par les différentes entreprises qui sont clientes chez moi. Et comment ils définissent un peu ce tarif? Je veux dire, ça doit forcément varier en fonction des clients que tu as. On en reparlera après, parce que je suppose que tu es concierge du PIC, mais il n'y a bien sûr pas que le PIC et Turing 22 qui te font vivre, il y en a plein d'autres. Mais comment tu fais pour définir ce tarif-là, justement? Et le tarif, il est défini en fonction du nombre de personnes qui va être sur site. Aujourd'hui, mon plus petit client, c'est un cabinet d'avocats avec l'avocat qui est seul. Effectivement, elle va avoir un tarif. Une boîte de 10 personnes, ça va être un petit peu plus cher, etc. Donc après, les tarifs sont fortement dégressifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte de 1 personne où je vais passer toutes les semaines, je vais facturer 120 €. Une boîte de 100 personnes, on va être aux alentours de 1 000 €. Je comprends. Le nom Kéros Conciergerie, comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand j'ai monté la conciergerie, l'idée c'était de trouver un nom qui ait du sens et en lien avec le temps. Alors tout le monde connaît Chronos, le dieu du temps, mais peu connaissent Kéros. Donc Chronos, c'est le temps quantitatif, les minutes, les heures, etc. Et Kéros, c'est le temps de qualité et l'opportunité à saisir. Alors au PIC, maintenant, donc tu t'occupes bien évidemment de toute la conciergerie qu'il y a ici, comme dans n'importe quelle autre entreprise. Mais comment ça fonctionne concrètement dans les faits? Alors dans les faits, c'est très simple. Il y a 2 permanences par semaine, de 10h15 à 11h15 les mardis et les jeudis. Mais il y a surtout une grosse aide de la part des gens qui sont à l'accueil. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait par exemple, un courrier à faire partir ou du pressing à donner ou une paire de chaussures à emmener chez le cordonnier, soit elle attend ma permanence pour venir me voir, soit elle le laisse à l'accueil. Et l'accueil collecte tout ce que les gens ramènent pour la conciergerie et moi je les récupère lors de mes passages et de mes permanences. Et en général, quels sont les services que les gens exploitent le plus au PIC? Ça va être les colis. Beaucoup de colis à aller à envoyer ou à aller chercher dans les différents points relais. Ça, c'est vrai que c'est un gros service. Et après, pressing cordonnerie, repassage, ça beaucoup.
et l'automobile. Voilà, contrôle technique, changement de pneus, vidange. Voilà, ça c'est des services qui sont très demandés. Et, alors le PIC vient d'ouvrir, donc tu n'as pas forcément beaucoup de retours d'expérience, mais de manière générale, tu t'occupes aussi de Turing 22, qui est la même entreprise que le PIC. Il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir? Qui viennent me voir, alors généralement... Merci Mathias. Voilà, merci Mathias. Des gens qui viennent me voir pendant mes permanences? Oui. Alors généralement, quand il y a un problème précis ou quand ça touche à l'automobile, les gens viennent me voir pour, déjà, s'ils ne m'ont jamais vu, puisqu'ils sont nouveaux comme coworker, ils vont venir me voir parce qu'on ne prête pas sa voiture comme ça à n'importe qui, donc il faut quand même qu'il y ait un lien de confiance. Mais après, quand c'est des courriers, etc., les gens le laissent généralement à l'accueil et ils savent que je vais le gérer, donc après il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'échanges par SMS, voilà. Quand il y a des demandes. Tout à l'heure, en arrivant, j'avais une demande de tarification pour des pneus. Donc voilà, ça se fait par SMS, comme ça c'est très, très rapide, très fluide. À l'issue de notre entretien, je vais appeler mon garagiste, il va me donner un prix, je vais répondre à la personne, après on va gérer le rendez-vous, etc. Donc il faut que ce soit hyper fluide, hyper simple. Et de manière générale, il y a en proportion, il y a quand même beaucoup de coworkers qui utilisent la conciergerie, ou c'est finalement tout le temps les mêmes? Alors, ceux qui ont essayé la conciergerie, après, une fois qu'ils ont mis le doigt dedans, eux, ils s'en servent très, très régulièrement. Le plus dur, je dirais, pour la nouvelle personne qui arrive, c'est de déléguer pour la première fois, de voir que ça se passe bien, et après de se dire, finalement, c'est hyper simple, c'est gratuit parce que c'est payé par le PIC, c'est compris dans mon bureau, et donc je vais faire appel à Kairos Conciergerie. Le premier pas, il est, une fois qu'on y a goûté, après, on s'en passe plus. Et tu as d'autres clients dans la région, on en parlait. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms Oui, alors il y a des cabinets. Le tout premier client à m'avoir fait confiance, c'est RH Partner, qui est à Chamalières. Il y a des cabinets d'avocats, des cabinets d'avocats fiscalistes. Il va y avoir le siège du Crédit Agricole, par exemple. Voilà, alors, les entreprises, ça va de toute taille, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, vous attendez 2300 postes de travail, donc ça va de 1 à 2300 finalement. On est le plus gros. Là, vous êtes le plus gros des clients, ouais. Et tu as encore de la place pour recevoir d'autres clients ou... Alors il y a encore de la place, et puis après je dirais que quand il n'y aura plus de place, ça sera un problème de riche, et on procédera à un recrutement. Mais oui, encore, en fait on est très bien organisé et il y a beaucoup de choses qui se mutualisent. Donc en fait on a de la place pour encore des clients, ouais, pas de problème. Alors l'avantage c'est que toi du coup tu en profites forcément, vu que tu passes ton temps à rendre service, tu en profites aussi pour toi, mais est-ce que tu as encore du temps pour toi finalement? Du temps, alors, comme on dit que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, la révision de mon véhicule, des fois, elle passe un peu plus à la trappe que celle des autres. Ouais, parce que le temps que tu déposes ceux au garage. Mais non, mais après, j'ai encore du temps pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui se mutualisent entre mes clients, etc. Aller à la poste, si j'ai besoin d'un carnet de timbre, j'y suis pas tous les jours, mais presque. Donc non, on arrive à faire des choses. Et alors, est-ce qu'il y a des choses, des tâches alors, c'est pas toi qui les fais, mais dont tu aimes bien t'occuper, et d'autres qui te saoulent un peu plus, quoi? Non, il n'y a rien qui me saoule. En vrai, c'est toujours plaisant. La petite difficulté dans mon métier, c'est plutôt quand, par exemple, on doit emmener la voiture chez un concessionnaire. Et que là, j'ai pas la maîtrise des horaires parce que le concessionnaire, il prend tout le monde à 14h et pour changer 4 pneus, il met 3 heures. Mais quand je bosse avec mes partenaires, à 14h, j'ai rendez-vous, à 15h, je suis parti, quoi. Voilà. Merci Damien en tout cas pour cet échange. Alors on rappelle que tu es là donc, au PIC le mardi et le jeudi pour tes permanences de 10h15 à 11h15. Donc le reste du temps les gens peuvent laisser leurs tâches et leurs affaires à l'accueil et que tu seras là pour t'en occuper comme il se doit. Avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du Speak. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode.
Speak. Pic Le Speak, le podcast du PIC. en partenariat avec la montagne.